Et salut à tous, c'est Shindo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire tutoriel, trucs et astuces sur Darkest Dungeon. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur tous les boss, les donjons épiques, etc. Ce coup-ci, on va faire une vidéo qui est destinée à deux types de personnes. Ceux qui ont commencé le jeu et qui ont vraiment galéré, sont morts plusieurs fois, ont dû recommencer une partie et qui comprennent pas pourquoi. On va expliquer tout ça. Tous les détails des premières runs, de ce qu'il faut faire attention, des petits points techniques, etc. Et du coup, ça va permettre aussi à toutes les personnes qui ont entendu parler de Darkest Dungeon, parce que le jeu est quand même très connu, qu'il y a souvent des promos dessus, donc il est mis en avant, mais qui veulent savoir si ça vaut le coup de l'acheter. Alors bien sûr, vu tout le temps que j'ai passé sur ce jeu, bien sûr que ça vaut le coup, mais du coup je vais pouvoir vous montrer un peu comment se passe le premier donjon, le tout début du jeu, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le jeu et s'il est fait pour vous. Alors, quand on a fini le tutoriel, on arrive ici, à cet emplacement-là, sachant que il est normal de mourir dans le tutoriel, ça m'est jamais arrivé, mais bon, à chaque fois, c'est pas très loin et c'est déjà arrivé à pas mal de personnes. Donc ne vous inquiétez pas, si ça vous arrive, le jeu est fait pour ça, pour vous faire souffrir. Donc ici, on arrive, on a notre village, l'endroit où on va passer pas mal de temps à préparer les donjons. Ici, le cimetière qui nous montre les différents morts. Ça, c'est au niveau de l'histoire, donc rien de très intéressant, c'est revoir les cinématiques, tout ça. La roulotte, premier bâtiment. Je ferai une autre vidéo sur les bâtiments spécifiquement. Là, on voit juste le début. Il faut savoir, donc, les bâtiments vont se débloquer au fur et à mesure de l'aventure, très rapidement, dès les premiers donjons. Et donc voilà, la roulotte, c'est pour acheter des trinkets. Je vous expliquerai les trinkets. Au début, vous n'avez pas l'argent, tout simplement, donc vous laissez tomber. Et j'avoue que la roulotte, moi, c'est un truc que je laisse tomber pendant tout le jeu quasiment. Donc voilà. Ce qui est très important au début, voilà, c'est la diligence. Vous commencez avec 2 personnages. Pour partir dans un donjon, il vous en faut 4, obligatoirement. Et donc, les 2 premiers personnages, il me semble que c'est toujours les mêmes. On a l'Avestal qui est le healer du groupe. Hop, qu'on va placer ici. Et le médecin de peste qui est ce qu'on appelle le doteur, celui qui va mettre des maladies, potentiellement du saignement aussi. Donc, voilà. Donc ça, j'expliquerai le principe d'améliorer. On améliore ensuite les bâtiments pour avoir plus de personnes qui soient plus fortes, etc. J'expliquerai tout ça dans une autre vidéo. On va se concentrer vraiment sur la première run, le premier donjon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, le jeu nous dit d'embarquer. Hop. On a différentes quêtes. Donc là, la première quête, c'est une quête courte. Il y aura des quêtes moyennes et longues. Au tout début, vous ne faites que les courtes. Vous prenez pas la tête, ça viendra très rapidement les moyennes, notamment pour les boss. Donc voilà. On a un donjon niveau 1. Donc on a des persos niveau 1, des persos niveau 0. Ce qu'il faut savoir, donc là je me suis mis en radiant. Le niveau de difficulté radiant, comme c'est expliqué, ce n'est pas un niveau de difficulté facile, c'est juste que c'est plus rapide, vous allez avoir un peu moins de farm, vous avez des restrictions en moins qui vous aident pour ça, mais les combats sont tout aussi difficiles, il faut le savoir. Alors, donc on a nos 2 bonhommes qui tapent qui vont être devant, on va mettre notre healeuse derrière, et lui ici. Alors, avant de partir, première chose à faire, regardez ici les compétences. Vous avez au-dessus là, placement préféré, cible préférée. On a déjà beaucoup de choses à voir là, je vais vous en parler. Placement préféré et cible préférée. Ce qu'il faut savoir, s'il est entièrement en jaune là, éliminé, c'est-à-dire que toutes ces compétences peuvent être utilisées des 2 places qui sont derrière. Là, s'il y a juste un point, c'est-à-dire qu'il y a une seule compétence qui peut être utilisée si jamais il se trouve en 2e position, à la place de Dismas ici. Donc là, on voit que c'est celle-là. Ici, vous voyez, il peut être utilisé de 3 positions différentes, donc toutes sauf la première, qui est l'emplacement
qu'on a mis pour le chevalier. Toutes les autres s'utilisent à l'arrière sur les 2 derniers emplacements. Et les points rouges, c'est pareil, c'est là où il va attaquer les cibles en combat. On verra ça dans les combats, ce sera un peu plus facile d'expliquer. Mais donc du coup, ce qu'il faut savoir assez rapidement, c'est que il faudra débloquer des nouvelles compétences pour qu'il puisse attaquer à certains endroits. Là, on voit que le bandit, il est bien au milieu et il peut très bien taper les cibles au milieu. Lui, il tape seulement de devant et il tape seulement les cibles devant. Donc voilà, cette partie-là, on s'en occupe pas tout de suite. Ce sont des compétences de campement qui serviront à partir des quêtes moyennes. Et on a ici le petit truc qu'on oublie régulièrement au début, ce sont les pourcentages de résistance. Quand un ennemi va essayer de vous étourdir, vous avez 40% de chance, enfin 40% plus 10% de chance de résister. Tout ça c'est très important, je vais expliquer ensuite tout ce qui est saignement, infection, etc. Donc voilà, on a notre healer, notre dotter, notre bandit qui attaque à distance et au corps à corps avec l'épée, et notre paladin, notre gros palouf. Est-ce qu'on peut voir... Alors ici on aura les objets, les breloques qu'on a vus. Dès que vous en avez, il faut les équiper ici avant de partir. Sur vos personnages, ça donne des bonus et des malus. C'est extrêmement important. Voilà, on a fait à peu près le tour. On va, hop, prendre des provisions. Voilà. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut prendre absolument avant de partir, ce sont des torches. Dans le donjon, il y a de la lumière, on le verra. Plus vous avez de la lumière, plus le donjon est facile. On verra ça un peu plus tard. Ce que vous devez aussi absolument prendre, c'est de la nourriture. Donc, vous avez un pourcentage aléatoire au bout d'un certain moment où vos personnages vont avoir faim, comme dans un donjon un peu long. Si vous n'avez pas de nourriture, ils perdent des points de vie et du stress. J'expliquerai le stress tout à l'heure. On prend toujours minimum, je dirais, 2 pelles. Pour une course, et normalement vous en avez besoin que d'une, mais si vous n'avez pas de chance, vous en aurez besoin d'une deuxième. Donc moi je préconise toujours de prendre 2 pelles. Et aussi un passe-partout, une clé qui va servir à ouvrir des coffres qui vont vous permettre de récupérer de l'argent. On voit que tout ça, on dépense de l'argent. L'argent, on n'en a pas énormément au début. Il est très important au début de réussir ces quêtes dans les donjons. Parce que sinon vous perdez beaucoup d'argent. Et au bout d'un moment, c'est pour ça que certains recommencent des parties assez rapidement, c'est parce qu'ils se retrouvent totalement fauchés et devoir partir en donjon sans pouvoir prendre des provisions. Plus vous prenez de provisions, plus un donjon est facile. Vous avez ensuite des antidotes contre le poison, des bandages contre le saignement, des herbes médicinales contre les malus. L'eau bénite, c'est pour renforcer le héros, les résistances du héros, et ça, c'est pour enlever le stress. Les dots de stress, au début, vous n'en avez pas besoin. C'est sur des boss qui arrivent plus tard, à partir du niveau 3. Il me semble des donjons niveau 3. Donc voilà, toujours prendre 8 torches, 12 de nourriture. Vous êtes très bien, comme ça. La nourriture vous servira à vous soigner aussi en dehors des combats, mais on en garde le plus souvent pour éviter la famine. Une fois qu'on a nos 8 torches, nos 12 de nourriture, nos 2 pelles et notre passe-partout, on peut embarquer. Ah oui, mince, je vais revenir un peu en arrière. Là, on n'a qu'une seule possibilité, on en aura plusieurs après, je vous montrerai qu'on aura fini le donjon. Donc là, on sélectionne celui-là, provision, on prend... Alors là, pour avoir directement 8 et non pas un par un, hop, je clique sur mage et... Enfin, j'appuie sur mage et je clique sur la torche. Quand j'appuie sur mage et que je clique sur la nourriture, hop, j'en ai 12 directement, etc., etc. Là, j'en prends qu'une, là, j'en prends 2. Et on embarque. Faites preuve de curiosité et de prudence, tout à fait. Alors, on est là au début, donc on se déplace de gauche à droite.
on a notre donjon qui est ici, qui est généré aléatoirement. Tous les monstres qui vont apparaître sont générés aléatoirement au début du donjon. Il y en a certains qui pop après, mais plus souvent, voilà, c'est au début. On voit que notre quête, c'est d'explorer 90% des pièces. Donc en fait, dans les donjons courts, c'est toutes les pièces sauf une. On verra. Donc voilà, on commence tranquillement. Et j'expliquerai au fur et à mesure du combat les différentes stats, etc. Donc, dans le donjon, on a ce qu'on appelle des curios, qui sont différents objets cliquables. Là, c'est le premier, c'est le plus simple, c'est une torche. Vous aurez toujours une torche en cliquant sur ce truc-là. Chaque curio a des possibilités, des pourcentages de chances de donner des bonus, des malus, de donner des trésors, d'empoisonner, d'être un piège, etc., etc. On verra ça un peu après, mais au début, c'est pour ça que le jeu dit soyez curieux. On clique un peu sur tout, sauf que le fait de cliquer sur tout sans savoir, le plus souvent, ça a plus de chances de vous donner un malus qu'un bonus. Donc souvent, ce qu'il faut faire, comme on peut pas tout connaître par cœur, comme je ne connais pas tout par cœur, vous avez souvent une page internet avec la liste des différents curios, c'est ce qu'on appelle les curiosités, les curios, et les pourcentages de chances d'avoir quelque chose. Là, on retrouve la lumière. Donc on voit que quand il y a beaucoup de lumière, ça augmente l'esquive de nos personnages, ça augmente aussi le repérage. J'espère qu'il y aura un repérage pour que je puisse vous montrer. Et les chances que les monstres soient surpris. Que les monstres soient surpris, ça fait que tous vos personnages attaqueront en premier avant les monstres. Et c'est tout. Il n'y a que quand c'est vous qui êtes surpris, où tous les monstres attaquent en premier et votre groupe est déplacé. Donc c'est pour ça qu'au début, on veut beaucoup de lumière. Sachant que moins vous avez de lumière, il y a aussi un malus qui est mis, qui fait que les monstres vont avoir plus de précision, ils vont vous toucher plus souvent, ils vont avoir plus de chances de faire des critiques sur vous. Donc, faire attention à ça. Donc, une torche, ça donne un quart de lumière. Donc, sachant que quand on ouvre une porte, voilà, on perd toujours un petit peu de lumière et hop, on peut tout de suite cliquer sur la torche pour en récupérer. Voilà, là j'ai été surpris, malgré la lumière, tous mes personnages ont bougé. C'est potentiellement gênant puisqu'on a vu que elle, par exemple, elle est bien seulement à l'arrière, en 3e position, et là elle vient de passer première. Donc du coup on va peut-être avoir du mal. Lui pareil, il est censé être devant pour pouvoir attaquer. Alors, comment ça se passe ? Le combat est déclenché, on voit que nos personnages là, que ce soit nos personnages à nous ou les monstres, ouais, je peux pas vous le montrer sans enlever le truc, on voit vite 1, c'est-à-dire ils ont 1 de vitesse. Un jet de dés est lancé pour chaque personnage au début du combat, avec un bonus en fonction de sa vitesse, et c'est ce qui détermine l'ordre. Et ça recommence à chaque tour. Un dé est lancé à chaque tour. Donc là, on voit, lui il a 1 de vitesse, lui il en a 7, et lui il en a 2 seulement. On voit, là vous voyez ces attributs, j'expliquerai ça dans la vidéo avec les bâtiments. Les attributs donnent des malus ou des bonus en fonction de comment c'est. Donc lui il a 7 de vitesse, il attaque en premier, il y a de fortes chances que lui va attaquer en 2e, et ensuite potentiellement elle, et ensuite entre lui et les 2 autres, on verra. Mais c'est pas parce qu'un personnage a plus de vitesse que c'est forcément lui qui va attaquer en premier, c'est juste qu'il a plus de chances. Donc, on a des squelettes, ils sont impies. Il y a différents types de créatures, les impies, les horreurs, les humains, les bêtes, je crois que c'est à peu près tout, et certaines classes font plus de dégâts à certains types d'ennemis. On voit aussi que au niveau infection, ils ont que 10% de chance de résistance, on le voit tout en bas, et par contre ils ont 200% de résistance au saignement. Les squelettes ne peuvent pas saigner. Nous, notre médecin de peste, ce qu'il fait, c'est qu'il met des poisons, donc sur les squelettes, ça fonctionne très bien. On voit que cette compétence-là et celle-là est grisée, parce qu'elle ne fonctionne que
sur des monstres qui sont à l'arrière. Donc, elles sont grisées, on ne peut pas les utiliser. On va utiliser lui, qui est un dot. Donc, on voit qu'il a une base, il va faire un peu de dégâts, précision 95 pour 95, et les dégâts, il va faire moins 4, précision de base 95. Modification des dégâts, moins 80%. C'est parce que, en fait, par rapport aux dégâts totaux qu'il peut faire, il fait des dégâts en moins. Vous voyez, je suis en train d'expliquer plein de choses. C'est comme un donjon et dragon, chaque petite subtilité est envisageable et mis en place dans ce jeu. Il y a beaucoup de choses. On voit aussi qu'il y a un modificateur de critique, la compétence a 5% de chance de faire du critique. Je vais pas expliquer ça à chaque compétence, hein, vous inquiétez pas, mais au moins pour la première je vous explique tout. Et on voit qu'il a infection, il a 100% de chance de mettre une infection, auquel on enlève ensuite la résistance, et ce que fera cette infection, c'est qu'elle fera 5 points de dégâts sur 3 tours, sur le monstre à chaque fois qu'il va attaquer, que son tour va commencer. Donc potentiellement, s'il lui reste moins de 5 PV ou quand son tour commence, il va mourir avant de pouvoir attaquer. Ok, on y va. On voit là, il y a des choses qui se sont rajoutées dans la petite case en bas à droite. Au niveau jaune, on voit succès 90%. J'ai 90% de chance que la compétence touche. J'ai 7% de chance de critique, parce qu'il y a des modificateurs, etc. Et on voit dégâts héros. La compétence va faire entre 1 et 2 de dégâts. Sauf si elle fait un critique, ça sera doublé. Et là on voit que j'ai manqué, j'avais que 10% de chance de manquer, et ça a été le cas. Alors, elle peut faire un peu de dégâts, on va voir si ça fonctionne, voilà, au moins ça. Et on a un peu de lumière qui a augmenté, ça fait partie de ce que peut faire les compétences. Alors, pour lui, on voit déjà que là, on a une attaque de saignement, donc on ne va pas l'utiliser contre ces squelettes puisqu'ils sont immunisés. Même si ça fera un peu de dégâts, on voit que là, si je touche, je fais quand même entre 5 et 9 de dégâts. Donc potentiellement, on peut peut-être l'utiliser, mais on a ici le pistolet qui va faire pareil. On voit 85% de chance de toucher, 12% de chance de critique, et là on voit que 5% de chance de critique. Donc on se dit, on va plutôt faire celui-là. Les dommages plus 25% versus marque, il y a certaines compétences qui posent des marques sur des ennemis. Quand vous attaquez ces ennemis avec cette compétence-là, ça rajoute 25% de dégâts. On le voit directement sur les dégâts héros possibles. Comme ça, vous n'avez pas besoin de calculer. Voilà, one shot. Donc lui, il peut rien faire, on va le faire se déplacer. On peut, ici là, vous voyez, on peut passer le tour, le héros subira du stress. Je vais en parler juste après le combat, du stress. Là, du coup, on ne peut pas attaquer ici, donc, comme dans le tutoriel, les cadavres peuvent potentiellement être bloquants, mais peuvent potentiellement aussi aider. Et vous verrez ça au fur et à mesure des donjons. Par exemple, quand j'ai une compétence qui peut faire de l'AOE, mais que l'un des monstres... Oula. Mais que l'un des monstres est, par exemple, furtif, ou différente, et protégé, etc. Se servir des cadavres peut être utile. Mais bon, ça c'est la partie avancée, vous verrez ça en jouant. Donc là, hop, on va l'attaquer ici. Voilà. Alors, on a un coffre, donc ça, vous voyez, en fait, on peut utiliser, optionnel, faites glisser un objet ici pour ouvrir le coffre. On sait que ce coffre-là, je crois que c'est 95% de chance d'avoir d'un trésor, il y a très peu de chances que ce soit un piège, donc le plus souvent, on l'ouvre directement. Et on récupère des choses plutôt bien. Là, comme j'ai beaucoup de nourriture, je peux me servir de la nourriture, hop, pour soigner, sachant qu'au bout de 4 de nourriture, le personnage dit qu'il a plus faim, il est plein. Donc voilà. Là, comme mes personnages ont bougé, je peux cliquer ici, hop, ils reviennent à leur place. Alors, le stress. Au début, c'est pas forcément très intéressant, mais vous avez une barre de stress.
donc avec forcément des ennemis qui ont des compétences qui font monter le stress, quand vous arrivez à 100 de stress, le héros va avoir ce qu'on appelle une affliction. Il va devenir soit paranoïaque, soit violent, soit incohérent, ce genre de choses, et ça va poser des malus aléatoirement. Le personnage du coup va potentiellement alors faire monter le stress de ses coéquipiers, attaquer ses coéquipiers, s'attaquer lui-même, passer son tour, utiliser une compétence sans que vous lui en ayez donné l'ordre. Donc les afflictions, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Sachant qu'ensuite, si jamais il arrive à 200 de stress, il passe à 0 PV. Alors, dans Darkest Dungeon, 0 PV, ça ne veut pas dire mourir, mais un personnage qui a 0 PV, s'il se prend des dégâts, il a un pourcentage de chance que le coup soit fatal et qu'il meure définitivement. Donc voilà, vous avez monté vos persos et potentiellement ils peuvent mourir définitivement, mais pas en arrivant à 0 PV. C'est arriver à 0 PV, et quand il se prend des dégâts, alors que ça peut être des dégâts être tapé par un monstre, mais ça peut aussi être des dégâts de saignement ou de poison. Donc faire très attention à ça. Et du coup, vous avez un pourcentage de chance de mourir à chaque fois. Donc voilà, il faut surtout pas laisser vos personnages à 0, toujours avoir un healer, c'est pour ça. Voilà, bon, on va continuer le donjon. Sur le prochain combat, j'expliquerai le principe de résistance, etc. Donc là, le truc est bien fait, on vient tout juste de récupérer une pelle, et là on a un mur. Donc si je faisais directement dégager l'obstacle, je prendrais des dégâts et du stress. Parce que voilà, ça prend du temps de déblayer, etc. Mais là, on utilise la pelle qui est directement... Alors voilà. Une incantation stressante, on esquive, on est bien. Là on voit que au niveau lumière je suis passé aux 3/4. Je peux pendant le combat, hop, rajouter de la lumière. Alors, le plus souvent, donc là on a des personnages qui font des dégâts, les personnages qui sont au fond, qui ressemblent à des sorciers, qui font des compétences de stress, etc., on veut les tuer rapidement en premier. Parce que autant on peut se soigner, autant enlever le stress, il y a très peu de personnages qui peuvent le faire, et souvent c'est pas forcément rentable. Donc, hop, on attaque au fond. Alors, là, étourdissement, on voit 100% de chance. Et lui, il a 25% de résistance, donc on a 75% de chance qu'il soit étourdi. Sachant que de base, on a 70% de chance que ça touche, comme on le voit dans le petit encart. Hop. Voilà, il est étourdi et il a du saignement, donc là, 4 points de dégâts sur 3 tours. On va voir que au prochain tour, quand il va commencer à jouer, il va tout de suite se prendre 4 points de dégâts. Ok, lui, potentiellement, il peut les one-shot. Voilà. Alors, lui, il peut étourdir, lui, il peut attaquer les deux de devant. On voit, par exemple, là, cette compétence-là, mais oui, celle-là, on voit un damage plus 15% de chance contre les impies. Et ça tombe bien, nos squelettes, là, ils sont impies. On voit un petit truc, là, sur les squelettes, quand même, prot 15%. Ça veut dire que il va supprimer 15% des dégâts. Ils sont directement mis là dans dégâts héros, où ils sont directement calculés, pareil, vous n'avez pas enlevé 15% de 7 et 15% de 13. Là, vous voyez, il commence son tour, tout de suite il perd 4 PV, et comme il était étourdi, il ne joue pas. Il ne joue pas pendant un tour. Mais il s'enlève de l'étourdissement et il gagne un bonus de résistance aux étourdissements de 50%. On le voit d'ailleurs tout de suite. Si on regarde en bas, étourdissement, il est à 75%, alors qu'il était à 25%. C'est son bonus de 25%. Voilà, on va quand même le tuer. Donc voilà, j'espère... Vous pouvez poser des questions en commentaire si jamais ce truc de pourcentage et tout ça, d'étourdissement, de saignement et tout ça, vous ne comprenez pas. Ce qu'il faut bien savoir, c'est voilà, chaque compétence a un pourcentage de chance de toucher et les résistances enlèvent ce pourcentage de chance.
Mais une fois qu'il est empoisonné, il sera toujours empoisonné de la même façon, même si vous faites un critique ou autre. Un repérage, voilà, comme on a beaucoup de lumière, on a plus de chances de repérage, et on va pouvoir choisir notre chemin. Donc là, le repérage peut aller plus ou moins loin sur la carte, et on voit que si on va ici, on va être dans une pièce avec un curio, on va rencontrer un curio en chemin, là il y aura un curio, et là il y aura un trésor. Si jamais il y avait des monstres en chemin, il y aurait une petite icône rouge, et s'il y avait un piège, il y aurait une icône violette. Sachant que les pièges, donc par défaut, vous ne les voyez pas, sauf si vous avez fait un repérage, et dans ce cas-là, quand vous vous approchez, vous allez avoir une icône violette qui va apparaître sous les pieds des personnages, et là vous faites un clic droit, et vous allez ici. Là, c'est le pourcentage de chance de désarmer le piège. Donc quand vous vous retrouvez devant un piège, vous regardez 20, 50, lui il est à 20 aussi, et elle est à 10. Donc si vous vous retrouvez devant le piège, en fait vous cliquez sur ce personnage, et vous cliquez ensuite sur le piège qui sera là en bas. Et ensuite, vous priez. Si il désamorce le piège, il perd du stress. S'il se prend le piège, il gagne du stress et potentiellement des dégâts. Donc voilà, on va aller vers le trésor. Ah. Donc là, on a eu, ça fait partie des attributs. Normalement, ce sac-là, c'est du trésor bonus, c'est vraiment bien. Sauf que lui, on a un attribut qui s'appelle kleptomanie, qui a une tendance à voler des objets. Donc à chaque fois qu'il arrive devant un coffre, un sac, etc., il y a un pourcentage de chance qu'il vole les objets qu'il y a dedans et que vous ne les récupériez pas. Donc, on verra il y a un bâtiment qui permet d'enlever ce genre de choses. Donc souvent, ça, on veut l'enlever assez rapidement parce que ça nous fait perdre des richesses. Là, pareil, hop. La lumière a baissé, je rentre et je fais un clic droit sur la torche pour remonter la lumière. Ok, alors l'impie, on va le laisser à lui puisqu'il fait des gros dégâts. L'impie, on veut, comme toujours, tuer le sorcier en premier. Et malheureusement, il esquive. Hop. Voilà, encore une fois, infection, voilà. On voit, c'est toujours 4 points de dégâts en 3 tours. Toujours. S'il arrive à l'infecter, ce sera toujours ça pour cette compétence-là. Ensuite, chaque compétence a des dégâts différents en fonction des tours, etc. Alors, hop. Donc là, on a le soin qu'on n'a pas forcément besoin à chaque fois. On va essayer de les... Alors là, par exemple, on voit, il a 8 PV. D'accord ? Ce que je peux tenter de faire, c'est essayer de l'étourdir. Comme ça, il va perdre 4 PV au prochain tour, il ne va pas jouer. Et au tour d'après encore, il va reperdre 4 PV avant de pouvoir attaquer. Et du coup, il mourra avant de pouvoir attaquer. Donc, on va tenter ça. Et il est étourdi. Donc là, on peut le considérer déjà comme mort. On le laisse tranquillement. Tiens, au niveau des résistances, vite fait, on va parler des bonus et malus. On voit, il y a des résistances au malus, notamment. Nous, on a des bonus d'infection et tout ça. Pareil, il y a cette petite eau bénite. Si on la prend pendant le combat, on a une petite flèche bleue. On a des bonus de résistance aux infections. Et on voit qu'on passe de 40 à 73 pour l'infection, les maladies, etc. Donc l'étourdissement, on a vu ce que c'était, l'infection aussi, le saignement c'est pareil, sauf que c'est un type différent. Les maladies, certains monstres posent des maladies sur des personnages qui sont des maladies permanentes, qui vont donner qui sont tous ici, d'ailleurs, affichés, qui vont donner un malus au personnage, un malus d'esquive ou de dégâts, ce genre de choses. Et il faudra soigner nos personnages dans un bâtiment spécifique pour pouvoir enlever la maladie. On voit là, pourcentage de coup fatal. Je me souviens plus dans quel sens c'est. Je crois que si on nous touche alors qu'on est à 0, je crois qu'on a 67% de résistance. Donc du coup, on a 33% de chance de mourir.
On a une chance sur 3, le héros a une chance sur 3 de mourir à chaque fois qu'il se prend un coup alors qu'il est à 0 PV. Et donc malus, c'est comme une maladie mais temporaire en fait, les monstres posent des malus, souvent des malus d'esquive ou de dégâts, etc. Potentiellement des malus de soins aussi, il y a tout un tas de malus. Et donc voilà, et ces trucs là on les enlève, ce qu'on a vu avec l'espèce de petit bol avec une mixture verte dedans, on enlève les malus avec ça. Les saignements on les enlève avec des bandages. Au début, les saignements et tout ça sont pas très forts, donc limite on les laisse. On économise de l'argent et on les laisse. Mais après, il y a certains monstres qui posent de gros saignements et des grosses infections, donc il faudra les changer. Déplacement, donc pareil, certaines compétences déplacent nos personnages et nos personnages ont une résistance par rapport à ça. Et de même, on a des personnages, nous, qui auront des compétences plus tard qui peuvent déplacer des monstres. Et alors, lui, on le fait attaquer l'impie. C'est plus optimisé. Voilà. Normalement, il aurait dû faire 10 de dégâts, mais comme il a fait un critique, il en a fait 20. Tout simplement. Donc, on a dit, lui, il est déjà mort. Cette compétence-là, elle sert à soigner un petit peu, mais surtout à enlever les infections et les saignements. Protection 15 par tour. Comment il a eu ça, lui? C'est parce qu'il a tué quelqu'un ou... C'est possible. C'est possible. Donc, hop. Donc 95% de chance de succès, normalement on devrait réussir à le toucher. Et il a résisté, malgré ses seulement 20% de chance de résistance, il y avait une chance sur 5 pour qu'il résiste et il a matché. Ça a matché, donc lui on a dit il est mort, hop. Voilà, donc là, techniquement, les deux sont morts au prochain tour. Et du coup, comme ils sont morts au prochain tour, je vais en profiter. Là, hop, je vais me soigner pour remonter full vie, même si j'en avais pas du tout besoin, mais bon. Voilà. Hop. Et alors, donc là, on a récupéré une pierre de malus, on peut le mettre directement là. On perd 1 de vitesse, mais on gagne 15% de chance de résistance au malus. Bon là, la vitesse c'est quand même bien, donc je le mets pas. Mais voilà. Ça, c'est contrats, on récupère différentes babioles, les contrats, les bus, etc. C'est pour améliorer les bâtiments. Vous en aurez besoin au début. L'inventaire est pas très grand. Au bout d'un moment, vous allez arriver, vous serez plein. Mais vous avez quand même besoin de beaucoup de choses. Au début, on a besoin de beaucoup d'argent, et puis aussi beaucoup de trucs de ce genre là, donc c'est un peu gênant, et puis on veut garder de la nourriture. Il n'y a pas encore eu le truc de famine, j'aimerais bien vous le montrer avant la fin. Là, allez, on a un coffre, on voit... Alors là justement, au niveau des objets qu'on peut mettre, on a des points d'interrogation. Donc là c'est un coffre, bien sûr, il faut mettre une clé, je crois à la limite une pelle. Tiens, si on met la pelle, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça ouvre le contenu aussi, ça permet d'avoir... Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la prochaine fois que je rencontrerai un coffre de ce genre-là, et ben en dessous de la pelle, au lieu d'un point d'interrogation, il y aura par exemple des pièces d'or. Pour dire, voilà, si j'utilise une pelle sur ce truc-là, je vais récupérer des pièces d'or. Si jamais j'avais utilisé la torche qui ne sert à rien et que du coup ça ne fait rien, j'aurais eu une croix. Pour la prochaine fois, j'aurais une croix qui me dit, écoute, t'as déjà utilisé cet objet pour essayer d'ouvrir ça, ça ne sert à rien, donc ne le refais pas, tout simplement. Un nouveau repérage. Je vais pouvoir vous montrer le piège. Allez, on va faire ça rapidement. Voilà. Sachant que on a plus de chances, vous voyez là, dès qu'on perd un peu de lumière, le stress augmente et les critiques des monstres augmentent. Donc, voilà. Mais il faut savoir que moins de lumière, ça veut dire aussi plus de trésors récupérés sur les monstres et tout. Mais bon, au début, jouer avec la lumière. Donc là, on a dit qu'on prenait lui. Et hop, on clique dessus. Voilà. Là, on a vu avec le repérage que la pièce sera vide. Hop, on va avancer. Là, du coup, comme j'ai dit,
moins de lumière, ça veut dire plus de butin. Voilà. C'est ce qu'il nous dit. Donc, ce qu'on fait... Alors, il faut savoir qu'on peut choisir qui ramasse. Ça ne sert globalement à rien, sauf quand vous avez un antiquaire, mais bon, on peut choisir qui ramasse. Si jamais vous avez peur d'un piège, etc. Hop. Ouais, on va remettre la lumière. Voilà, la fin. Ça devait forcément arriver. Donc voilà, si jamais on n'a plus de nourriture, on ne peut pas se nourrir. Et du coup, on subit 20% de dégâts et du stress. Donc on perd 20% de nos PV et le stress monte. Et là, hop, on peut manger. Ça nous enlève 4 de nourriture et ça soigne très légèrement nos personnages. Voilà, donc là, quand on va arriver sur celui-là, ce sera la fin. Là, même si on n'a pas exploré la dernière pièce, on sera bon. Hop, on utilise l'appel. Heureusement qu'on en avait pris. Comme toujours. Ah, voilà. Ça, c'est très bien. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors, lui, pareil, on voit, c'est une espèce de sorcier ou de je sais pas quoi. On veut très vite le tuer, donc on l'attaque lui en premier. Je vous explique pas tous les pourcentages, là on va finir tranquillement, je pense que vous avez compris. Voilà, on va le voir, gobelet, la tentation, pas beaucoup de dégâts, mais pouf 19 de stress. Je me prends 6 fois cette compétence dans tout le donjon, hop, je suis à 100%. Alors, donc lui, on va le tuer rapidement. Ah, il esquive malheureusement. Beaucoup d'esquives là. On a dit. Voilà, il est étourdi, il va se prendre 4 points de dégâts. On voit qu'il lui reste 3 PV. Il est mort au prochain tour. Et sachant que, oui aussi, un monstre qui meurt d'un saignement ou d'une infection ne laisse pas de cadavre. Bon à savoir ça. Là, alors, justement, voilà. Là, lui il a 15% de protection. Il va se prendre entre 7 et 13. Lui, il a 25% de protection. Il va se prendre entre 6 et 11. Hop, on attaque lui. Tiens, on va faire une petite AOE. Là, on voit là, les 3 points rouges reliés. Ça veut dire qu'en fait, on va attaquer les 3 premières places. Et malheureusement, comme il n'est pas mort de l'infection, hop, on voit que son cadavre est resté. Mais son cadavre se prend du poison et va mourir petit à petit. Ah oui, le poison se cumule. Là on voit il est passé de 4 à 3. De 4 à 8. Donc du coup c'est bon à savoir sur les boss. Vous le verrez, c'est très efficace ce genre de choses. Lui il a dû faire une compétence... Ah non, c'est lui. Cette compétence là, elle met potentiellement un malus sur la cible qui diminue les chances de coup critiques. Non, qui augmente les chances de critique reçues de 4%. Hop, on va faire ça. Seulement, on va le tuer rapidement. Voilà, je récupère hop, les objets. Donc là, la quête est accomplie, mais on a vu qu'il y a un coffre, on veut le récupérer, donc on ne retourne pas au hameau. On fait continue l'aventure. Et, alors, petite astuce, là en fait, quand vous cliquez, faites un... Ah mince. Voilà, mage, et vous cliquez sur la lanterne, vous voyez que ça fait diminuer... Voilà, majuscule clic gauche ou contrôle majuscule clic gauche pour tout enlever. Donc là on est dans la pénombre et on voit butin plus. C'est-à-dire que on va ouvrir celui-là. Tiens, je vais vous montrer. Si j'essaye de mettre une torche, hop, ça fait rien et là on voit il y a la croix. C'est-à-dire la torche ne sert à rien. On va utiliser une clé. Et voilà, et on gagne un peu plus de... que si, comme on est dans la pénombre, on gagne plus que si on était dans la lumière. Alors, toujours pareil, c'est un pourcentage de chance à chaque fois que vous ouvrez un coffre. Donc voilà, ça dépend un peu. Et ben voilà, on a fini.
Je crois que j'ai fait à peu près le tour. On verra les bâtiments, on verra les classes. J'avais dit que ça, je vous en parlerai à la fin, mais je pense que je ferai ça dans la vidéo avec les bâtiments. On va, hop, cliquer pour accomplir la quête. On voit le truc de fin. Donc ça, on l'a parce qu'on a réussi la quête. Donc c'est-à-dire que si on avait dû abandonner parce que certains de nos personnages seraient morts, etc., on n'aurait pas eu ça. Et ça, c'est les trésors collectés. Si on avait abandonné la quête, on les aurait eu aussi. Donc voilà. Donc nos personnages montent en niveau de détermination. Et ils ont une chance d'avoir un attribut positif ou négatif, ou rien du tout, à la fin de chaque combat, et potentiellement, enfin de donjon, et potentiellement une maladie. Et on retourne tranquillement au hameau. Voilà, les attributs négatifs. Ça, c'est un DLC, on s'en fiche. Au début, ne jouez pas avec les DLC. C'est vraiment, ça rajoute vraiment beaucoup de contraintes. Les combats sont pas plus difficiles, mais beaucoup de contraintes. C'est assez gênant. Là, la première run, ça se passe toujours normalement à peu près bien. Très rapidement, ça peut faire très très mal. Sachant que là, je vais repartir, on voit que le stress reste un peu. Il diminue quand on laisse les personnages en fait tout seuls, inactifs dans le donjon. Quand on part en donjon et qu'on les laisse dans le village. Mais voilà, le stress ne diminue pas. Ou à l'inverse, des points de vie qui remontent toujours à 100%. Donc toujours, au début, hop, vous en fichez, vous prenez tout. On voit donc la 9. Donc on voit là, je vais devoir déjà repartir en donjon avec mon healer, parce que j'ai besoin d'un healer, et sachant qu'il a déjà plus de 50, voilà, il a 55 de stress. Donc potentiellement au prochain donjon, il va passer en, en affliction. Donc on voit le premier run est assez facile, mais la difficulté augmente très rapidement. Et là par exemple on voit qu'on a accès à la taverne qui permet de déstresser, mais ça on verra une autre fois. Pareil pour l'abbaye qui permet de déstresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire, j'y répondrai. Salut!